Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Notre peuple a voté en conscience. Je salue l'effort et la mobilisation des milliers de femmes et d'hommes qui se sont dévoués sans compter pour parvenir au résultat qui est acquis ce soir. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats, celles et ceux qui ont accepté de retirer leur candidature, celles et ceux qui se sont mobilisés porte à porte, tête à tête, pour convaincre partout et pour finir à arracher un résultat que l'on nous disait impossible. Un magnifique élan de mobilisation civique s'est affirmé. Et vous savez tous à quel point c'est remarquable, car nous sommes déjà dans l'été et le temps des congés. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais qu'elles se rassurent, elles ont gagné. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Le nouveau Front populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. En effet, celui-ci forme un tout dont on ne peut dissocier ni les différentes parties, ni les recettes et les dépenses, ni le déroulement de l'entrée en vigueur des mesures qu'il contient. Dès cet été, les mesures prévues par ce programme peuvent être prises par décret sans vote. L'abrogation de la retraite à 64 ans, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, la convocation des conférences salariales par branche professionnelle, le plan de gestion de l'eau et le moratoire sur les grands travaux inutiles. Nous l'avons déjà dit la semaine passée et nous le confirmons au président de la République. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. Surtout après avoir combattu sans relâche depuis 7 ans
sa politique de maltraitance sociale et d'inaction écologique dont les votes du peuple français viennent de nous confirmer dans les bonnes raisons que nous avions de le faire. Surtout après que la voix des urnes l'ait si largement désavoué. Surtout après que le nouveau Front populaire, en dépit de tous les coups reçus, de toutes les diffamations, de toutes les insultes, ait conquis la place éminente que le peuple lui a donnée. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. It is the honour of my life to stand before you as Foreign Secretary, a descendant of enslaved people, a black working-class man from Tottenham, a community which has never produced a Foreign Secretary before. This speaks to what a modern, multicultural Britain can be. Proudly internationalist, determined to deliver for working people, and committed to building a better future for us all. Britain has enormous potential, but the world faces huge challenges. More countries engaged in conflict than at any time since World War II. Rapidly changing technology and a climate emergency. The government will reconnect Britain for our security and our prosperity at home. What happens here in the Foreign, Commonwealth and Development Office is essential. Diplomacy matters. We will begin with a reset with Europe on climate and with the Global South, and a gear shift when it comes to delivering on European security, global security and British growth. My story is a story of progress. Progress won by all those who fought for a better future. Together, let us fight for a better future once again. Change begins now. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille.